Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, le premier sommet de ce projet Mission K2 sera le Kilimandjaro. Aujourd'hui, on est à Motion Lab, un centre d'entraînement 360 avec des salles hypoxie, salle d'entraînement de fou, physio, médecin du sport, bref, la folie. On est là aujourd'hui pour faire le test de Richalet. C'est un test assez spécial qui permet de capter comment le corps réagit au manque d'oxygène, sachant qu'au Kili, on va s'approcher quand même presque des 6000 mètres. Donc c'est la première fois que je vais aller aussi haut. Pour l'instant, mon record c'est juste en dessous des 4000. Il y a une salle hypoxie, il y a du vélo, il y a plein de trucs qu'on va tester. On va vous emmener là-dedans parce que dans une semaine, on part au Kili. Toi, tu sais un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors j'ai aucune idée. Je suis arrivé en mode touriste. Charlotte l'a fait la semaine dernière. Elle m'a tenu un peu au courant, mais j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Ok. Alors, le but aujourd'hui, c'est de faire un test qui s'appelle le test de Richalet, en disant analyser les réponses à après sur les antécédents des autres maladies des montagnes. Ok. Ça, on va les regarder. Trop bien. Donc ça va être une partie du test. Et l'autre partie du test, c'est vraiment une partie pratique. On va faire 4 phases, 2 phases de repos et 2 phases où tu fais du vélo. À 4800 mètres. À 4800 mètres, c'est bon. Et pourquoi 4008? Provision Richalet, il a choisi 4008. Mont Blanc. Très bien. Donc, le but de ce test, c'est de faire la première phase non-oxy. Ici, la plage normale. Et après, on va rentrer dans les champs de on va faire la première phase d'exercice. On va te mettre sur un vélo à 4800 mètres. La puissance que c'est défini par des calculs sur la santé, par le tonnage, ton poids, etc. D'où l'importance d'avoir un poids qui tient la route. C'est ça. Et après, on va faire les mêmes exercices. Ok. Le but, c'est d'évaluer, donc d'analyser comment toi tu réponds au niveau de ventilation, au niveau de fréquence cardiaque. Si on met ensemble les réponses physiologiques à les réponses du questionnaire, on va avoir une indication de comment toi tu t'adaptes à la future. Et ça, c'est quoi? C'est une note? C'est un score final. Ok. C'est la chose importante, c'est que jusqu'à 5, 5.5, on sait qu'on est bien. Ok. On sait que ton corps il réagit de manière Bien. un peu favorable à cette À stress. l'attitude. Et après, c'est un peu plus exponentiel. Très bien. Let's go, non? Let's go, on verra qu'est-ce que ça Alors donne. d'abord, c'est les questions. La première question, donc, si tu as déjà eu des maladies de haut mental, Non. est-ce que tu as des montées rapides prévues? Alors, vu qu'on va faire Kilimandjaro, il y a des jours où on fait plus de 1000 mètres de dénivelé positif par On jour. part de 1008, on arrive à du coup 5985 en 6 jours. 6 jours. Ben ça, un peu plus qu'on redescend après. Ouais, le 6e jour on est en haut et on redescend. Et le dernier camp il est à 4006. Donc dès que tu es à plus de 400 mètres par jour, nuit, nous c'est montée rapide. Nous, c'est en montée rapide, Donc, donc là- ça va ajouter une petite. Une difficulté. Ouais. Donc tu me rajoutes des points. Paf, Ça te les juste de points. 3 points. Avec 2. Donc déjà, s'il faut avoir 5 points, tu as déjà 2 points, c'est la merde. Non, ça va. La chose plus importante aussi, c'est est-ce que tu as déjà eu des séjours documentés précédents en altitude? Oui, Ok. Tu fais jusqu'à quelle altitude déjà? 4000. Ok. Tu m'enlèves des points là ou... Non, pour malheureusement, je te lève ici. Donc, moi, je te considère donc une athlète d'endurance. Ok. Et ça, malheureusement, ça va donner une petite délit. Merci, mais non merci en fait. Les études, ils ont montré que les athlètes d'endurance répondent en général plutôt moins bien Ah que ouais? les autres. C'est marrant parce qu'on pourrait croire le contraire. On sait pourquoi? C'est tout lié à la chemosensibilité, donc à la réponse vraiment de cette récepteur. Donc en gros, tu traverses la mer, ben, tu gagnes pas aucun bonus quoi. Tu as moins de 46 ans. Oui. On ajoute encore 5. Après ça, c'est des autres réponses qu'on va avoir après. Plutôt Donc là, j'ai déjà 3 points. Donc je peux arriver jusqu'à 8 là maintenant. jusqu'à 8, je ne penserai pas. On espère pas. Maintenant, on passe au test. Et pour les tests, justement, on va créer la fréquence cardiaque, saturomètre, et c'est tout. Quoi. La chose pour moi plus importante, c'est vraiment que toi, tu te restes focalisé devant, le scan, Je parle pas. tu parles pas. Et c'est vraiment important d'avoir vraiment des bons données pour avoir Pour une fois, je vais fermer ma gueule. Il va te mouiller. On va la mettre sur le cœur. Ça va calculer tes gargouilles sinon. Ouais, qui va. J'ai jamais mis de ceinture moi. En même temps t'es nageur. On va bien? Oui. Ok, tu t'assois. On va essayer de ça. Oula, Est-ce que tu veux boire encore un peu de l'eau? ça va aller. Ça va aller? Ça, on va la régler. Hein? On dit que ça fait pas d'affichage. Ouais, c'est ça. On va faire un petit check, tu fais une inspiration. Légèrement, tu expires. Ok, il n'y a pas de bon. On a la turbine avec les câbles pour calculer les échanges cardiaques. Toi, tu ne peux rien toucher. Fais comme s'il n'y a pas. En plus de ça, tu vas tourner ça. Tu peux le mettre. Si tu te fais bien, ça va rester bien. Très bien. Voilà. Ça va nous donner le taux d'oxygénation de
On va normalement avoir vers les 94, 95, 96 à repos, et c'est tout à fait normal. Si jamais tu as quelque chose, si ça va pas, etc., tu le dis. Je vomis dans la queue. Sinon tu fais ça rapidement comme ça, mais après tu remets car je vais le donner. Merci. Toi, tu peux regarder cette jolie mur, reste tranquille et on commence le test. Okay? La première phase en cours, on a des valeurs tout à fait normales. On pense qu'il y a des 65, 66, une saturation qui sera complète. Ensuite, on va s'asseoir. Là, on voit déjà des situations où commence à descendre, on va rentrer dans le luxe. La deuxième étape, on va à 4 minutes, place de repos. Donc on voit déjà qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque. Ça c'est assez normal. On va regarder après combien ça, le delta, etc. Là, dans 35 secondes, on va passer sur le vélo. À partir de là, on voit déjà qu'on est rentré dans la phase. Et tout simplement, comme la ventilation augmente, comme aussi la fréquence cardiaque augmente. Donc là maintenant, ça tombe pendant quelques minutes, on va se stabiliser. Là, on verra c'est quoi la fréquence cardiaque et la ventilation pour un effort dehors de ça. Voilà, la troisième phase de test. Moi, on a pédalier à 110 watts et remonter les tapis en cadence doucement vers les 60-65. On voit qu'il y a une réponse au niveau de la fréquence cardiaque, une réponse au niveau de la ventilateur. On ne peut pas encore dire c'est quoi cette réponse. Attendez de voir si sur la quatrième phase. Ok, on peut pédaler, on descend. Alors, sortir, on va monter sur l'autre vélo. Quatrième et dernière étape, on aura la même intensité que la pédale aussi, mais on en aussi. Là, on va analyser comment ça change la fréquence cardiaque et la ventilation par rapport à l'altitude. On peut voir qu'avant, il avait une fréquence cardiaque qui s'était autour de 130-135. Et là, maintenant, on a le même effort. Quand on descend ici au niveau ventilatoire, on voit la différence. Une diminution un peu de la ventilation totale. Et fini dans la... C'est chill. C'est chill. Ça va? Très bien. Moi, j'ai transpiré quand même. Il faut quand même. Tout va bien? Très bien. Donc là, on voit tout le test. On a 32 minutes de test. On a fait des grosses étapes pour avoir des bons données. Là, on a les premières étapes et la fréquence cardiaque et la ventilation. Et après, on a la première transition. On a l'exercice en hypoxie et on a l'exercice DO. Donc, on peut déjà voir qu'il y a des différences au niveau de la fréquence cardiaque en hypoxie par rapport à la fréquence cardiaque en normoxie pendant l'effort. Là, on voit pendant l'effort la cinétique de la SPO2, donc la saturation de O2. Donc, on voit comme au début, on est en normoxie, on est normal. On va rentrer dans l'altitude. On voit vraiment donc une baisse de la saturation. Et après, on va commencer à faire un exercice pendant qu'on est en altitude. Donc, on voit que la saturation, elle baisse encore plus. Et à un moment donné, quand on sort de la chambre pour commencer à faire le même exercice d'avant, mais en normoxie, on voit que la saturation, elle retrouve les valeurs normales. Bon, les amis, on vient de finir le test. Bon sentiment. De mon côté, on n'a pas encore les résultats. Il est en train d'analyser. On va voir tout ça après. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai eu cette espèce de... Comme s'il y avait vraiment un peu une barrière qui nous empêche un peu de respirer. C'est assez spécial comme sentiment. Là, on est encore à 4008. J'aime bien être dans cette salle, en fait. Elle m'apporte confort et préparation. Mais c'est vrai que c'est incroyable de voir comment le corps, il s'habitue au fur et à mesure des minutes, en fait, qu'on passe ici. Et je pense que la première minute, elle était assez difficile. Comme je vous disais, un peu ce masque sur la bouche, un peu difficile lié au manque d'oxygène. Et au bout d'une minute, c'est comme si c'était un peu normal. Légère barre au front. J'avais jamais fait d'effort, vraiment, en tout cas comme ça, dans cette salle. On a fait des petites marches, des trucs. C'est, je crois, la 4e ou 5e fois qu'on vient quand même. Donc, trop content d'être ici à Motion Lab. Ils sont trop cool de nous accueillir et puis de nous permettre de nous préparer pour cette première étape du Kilimandjaro. Je me réjouis trop. Je suis jamais allé en Afrique. C'est un peu un rêve, en vrai. On va pouvoir vous emmener là-bas. Alors, on va participer à une étude avec des scientifiques allemands avec lesquels on va collecter des données sur la météo et la qualité de l'eau. On vous montrera tout ça. Et surtout, évidemment, une vidéo de dingo qu'on va vous tourner et vous partager la réalité de ce qui se passe là-bas, comment ce parc naturel fonctionne,
La prochaine vidéo sera normalement le packing de nos affaires pour aller là-bas, vous montrer tout ce qu'on emmène, puis ensuite on y va. Et ouais, c'est assez le stress là d'attendre le résultat de ce test, de voir si il va nous dire t'es en dessus de 5, mon gars, no go, qu'est-ce que tu fous là? Le Kilimanjaro sympa, mais le K2 on oublie. On est, moi je crois, à 408 ans de jour là, ça va être chaud. Ouais, je vais voir comment on va évoluer. C'est assez fou. Au début de cette discussion là, j'avais de la peine à parler, puis maintenant j'arrive à parler énormément. Donc c'est vraiment impressionnant de voir comment le corps il s'habitue. Mais bref, je tourne en rond, on va aller voir les résultats. C'est parti. Donc on se rappelle que le but c'est d'être le moins haut possible, idéalement en dessous de 5. Exactement. Sur la première partie, avec les réponses là, au questionnaire, tout ça, on avait décidé avant. Et là tu marques déjà des points comme on a vu. Le but pour moi, c'est que ça fasse le message que cet test-là, ça va pas te dire oui ou non directement. Ok. Ça va te donner vraiment une indication de comment toi tu réagis. Donc c'est pas que c'est en pénalité. C'est qu'en sachant que notre corps il a besoin de s'adapter à ce milieu extrême, si on prévoit courir vers les Mont Blanc, ça va être plus compliqué que si on prévoit de faire des étapes. Donc c'est pas une pénalisation, mais c'est plutôt vu comme une... Ouais, c'est quelque part, c'est une évaluation de comment est-ce qu'on va réussir à faire cet effort avec le corps et le programme en termes d'altitude plus ou moins rapide qu'on va Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire dans les 4 phases? J'ai peur. On voit la fréquence cardiaque, on voit la ventilation à la minute et la SPE2. Donc la SPE2 c'est en bleu, la ventilation c'est en orange et la fréquence cardiaque c'est en bleu clair. Si on regarde en normoxy, donc dehors de la salle, à repos, on a une saturation de 95% en moyenne, qui est bien. Une fréquence cardiaque de 63. Ça c'est énorme, normalement j'ai jamais autant. Des fréquences cardiaques? Ouais, à mon avis vous m'avez stressé en fait. En dormant je suis à 40 et au repos normalement je suis vraiment facilement en dessous des 50. Donc là d'être à 63 c'est que vraiment tu m'as stressé en fait. Ouais, désolé. C'est pas grave. Ok, là on a la fréquence cardiaque donc à 63 et une ventilation de litres à minute de 11. Ah, c'est marrant qu'ensuite j'ai la même ventilation. Alors là, maintenant, si on passe dans l'hypoxie à repos, qu'est-ce qu'on commence à voir? C'est une diminution de saturation. Qui est beaucoup plus énorme là déjà. C'est assez énorme, mais c'est encore ok. C'est ok. On passe à 80 et après on a 10 pulses de plus au niveau ça va, non? Ça va, c'est bien. Et on a une augmentation légère, de 0,3, quasiment. Ça nous indique déjà qu'au début, donc, on a une réponse cardiovasculaire qui arrive plus vite qu'une réponse ventilatorie. Ok. Si on passe dans l'exercice, on a une saturation qui descend encore un peu. C'est assez normal que ça descende encore un peu. On a une fréquence cardiaque qui explose, il arrive à 133. Ok. Et une ventilation qui explode aussi, on passe à 62. Ah ouais, waouh, c'est énorme. La chose intéressante, c'est plutôt aussi, quand nous on sort de 4800 mètres sur un vélo à 110 watts, on passe sur un vélo à 110 watts dehors de la chambre, on a une diminution de la fréquence cardiaque qui ça va s'arrêter vers le 113 BPM au lieu de 133, donc on a 20 plus de moins. Ouais. Et on a aussi 10 litres de ventilation de moins. Donc ça signifie que sur une minute, tu vas consommer 10 litres de moins de ventilatoire pour le même effet. Et grâce à ces valeurs, on va calculer donc la réponse ventilatoire à l'hypoxie, que ça nous donne, là c'est un peu comme un feu vert, feu jaune, feu rouge. On a un feu jaune pour la réponse ventilatoire, on a un feu vert pour la réponse cardiaque, et on a une réponse de la saturation qui c'est un feu jaune. Très intéressant. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas. Le meilleur truc chez moi, c'est mon cœur. Donc ça, on voit que ça fonctionne. Exactement. C'est vraiment... Et effectivement, là où je peux gagner énormément, je pense, sur le résultat, c'est sur le point de vue respiratoire à cause du fait que ça fait 5 mois que je ne me suis pas entraîné à cause de mes brûlures et tout. C'est hyper intéressant. Après ici, donc, si on va rentrer les scores dans la prédiction de la susceptibilité à les pathologies, 310. On va rentrer que les 1 pour une ventilation. On voit qu'il y a une réponse au niveau ventilatoire, mais on pourrait s'attendre encore plus. Donc, tu ne vas pas avoir un score de 3, car quand même tu as une réponse qui c'est plus haut de 0,68, mais on prend quand même une petite point pour une réponse qui c'est pas trop. Au niveau cardiaque, on ne prend pas des points car tu as une bonne réponse cardiaque. J'ai fait faux car je n'ai pas mis encore comme petit dessert. Car j'avais oublié de mettre justement les entraînements réguliers en endurance. Aujourd'hui, on n'a pas. Quand même. La saturation, elle est bonne. Et là, on arrive à un total score obtenu 4. Au lieu de 3,5. Les valeurs du seuil. Initialement. C'est très bien. Les valeurs physiologiques donc, de ce test hybride, en disant, ça nous indique que tu es une personne, un client, qui répond de manière assez positive à l'altitude.
Ok, c'est une très bonne nouvelle. Donc en théorie, avec ce test, ça laisse sous-entendre que mon corps réagit bien à l'altitude, enfin On voit au que manque d'oxygène. Exactement. Et potentiellement, ça peut nous donner une indication sur la probabilité que j'aie justement du mal aigu des montagnes. Exactement. Alors, c'est en prédiction. Bien sûr, à nouveau. Ça reste toujours en prédiction. Moi, qu'est-ce que je retiens en plus de ces tests-là, c'est de voir que tu as une bonne réactivité au niveau cardiovasculaire. On voit que au niveau ventilatoire, dans l'effort aussi, il y a une réponse qui est assez notée. Et donc ça nous indique qu'on peut y aller dans la chambre et on peut commencer déjà aussi à augmenter gentiment les altitudes en sachant que normalement, tu ne devrais pas désaturer trop pour le manque de réponses. Bon, je suis quand même arrivé en dessous de 80 là, à un moment donné. Hein. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire On attention. s'entraîner, quoi. Mais il faut quand même faire attention. C'est aussi assez normal quand on se retrouve dans cette désaturation. Tu ne vas jamais arriver à avoir la 91 à 4008, quoi. Donc la désaturation, pendant les jours d'acclimatation, tu passes par exemple de nuit à 4000, peut-être tu commences à 5, après, à la fin du séjour, tu peux être à 90. C'est vraiment ça le grave, c'est que ça descend, puis après, en fait, ça remonte doucement. Exactement, quoi. grâce à l'acclimatation, ça remonte doucement. C'est pour ça qu'il ne faut pas monter trop vite des Exactement. étapes et qu'on gagne des points si notre défi, qui est le cas du Kilimanjaro, on monte trop vite. Ouais, C'est ça. exactement. Génial. J'ai tout compris. Est-ce Et que vous? Je sais pas si tu as des autres questions. C'est mais très voilà. clair. Merci beaucoup en tout cas. On est prêt pour le Kilimanjaro, quoi, dans une semaine. Moi, c'est moins sûr, hein, parce que moi, j'étais orange-rouge. Hein. Ah ouais? Toi, t'as eu combien, Charles? Tu peux lui montrer ta médaille? Je les ai. Bah alors on voit que chez Charlotte, il y a quand même des réponses, mais c'est un petit peu moins. Il y a plein de feux rouges là. Un petit peu moins. C'est pas du tout gentil de se moquer. Il y a plein de Donc, feux rouges. qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que si, par exemple, chez toi, tu as une grosse augmentation au niveau des réponses cardiaques, à l'hypoxie, à l'exercice, pour l'exercice, si tu regardes, dans la phase en hypoxie, elle a 125 et après elle a 100. Donc au niveau des BPM, on a quand même une réponse au niveau cardiaque. Elle a 29 litres et après 21. C'est beaucoup moins que moi, du coup. Chez toi, la différence était de 62 litres à 50 Ouais. et il y a 11,60. Chez elle, il y a 11,29. Ok, donc elle respire mieux. Donc en toi, théorie. Comme t'essayes de me descendre. Non, justement pas, c'est le contraire. C'est que Non, je dis mais comment oui. ça se fait que t'as un si mauvais score, alors que potentiellement, sur ce que je regarde là, tu respires beaucoup Oui. moins en hypoxie que moi, et tes battements du cœur, c'est Ouais. les mêmes. J'ai moins de différence, mais je suis très bas dans les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc reste qu'il faudrait avoir une plus grosse différence. Si tu as plus de différence, ça signifie que ton corps il comprend qu'il faut donner plus de ventilation. Plus il est efficace à donner cette réponse, plus tu vas avoir une ventilation qui est haute. Ok. Pour éviter justement la désaturation. Donc potentiellement, basé sur ce test, Charlotte, sachant qu'elle a un score plus élevé, aurait plus de chances, entre guillemets, d'avoir des effets de l'altitude et donc du manque d'oxygène. Ouais. Potentiellement maux de tête, Ouais. vomissements. Exactement. Stay tuned, on verra bien. Hein. C'est horrible. Par contre, qu'est-ce qu'on sait aussi, c'est que là, on est quand même dans des scores assez OK. Chez elle aussi, on est à 5,5. Donc, on est sur la limite. quoi. On a dit que jusqu'à 5.5 c'était bon. 5. Non, t'as dit 5. Non, 5.5. La chose importante, c'est que jusqu'à 5, 5,5, on sait qu'on est bien. Ok. C'est pas gentil. Avant tu disais 5, 5.5. Ça se trouve, il C'est était vrai. plus dur. C'est vrai. Et c'est tout. Et c'est tout pour le moment. Génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était Un plaisir. hyper intéressant. Plein de chiffres et tout. J'espère que les gens ont aussi bien compris justement à quoi sert ce test, à quoi il sert dans notre préparation, et puis de voir si ce qu'on est en train de calculer va se retrouver aussi dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est ça surtout. ça, oui. Donc quand on reviendra du Kilimanjaro, on viendra voir et on te dit les 3.5, C'est passé bien. on va. c'est ou pas. Exactement. En tout cas, on espère Après, pas de maux de justement, tête. comme je te disais, c'est pas que grâce à ça, on Et peut bien savoir sûr, il y a on peut l'entraînement aussi. et tout. Moi j'ai vu, hein, t'as noté canasson, machin, j'ai vu Oui, mais- 3-4 fois, 3-4 entraînements. Oui, hein, quand même. mais canasson 3 fois par semaine, tu peux pas comparer. Bah, ça reste quand même du sport. Oui, mais bon. Arrête, on va se mettre les gens qui font de l'équitation à deux.